Deuxième mas'ala, إذا ترك الإمام بعض السنن. Si l'imam il délaisse une sunnah ou plusieurs, est-ce que tu le suis? قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري وأدخل بعضهم أيضا متابعته في ترك بعض أفعال الصلاة المسنونة كرفع اليدين. Certains imams de la sunnah, ils ont dit que l'imam il doit être suivi. إنما جعل الإمام ليؤتم به. Parce que si l'imam il lève pas les mains مثلا quand il se redresse du ruku', as-sunnah, tu dis sami Allahu liman hamida et tu lèves les mains. Comme pour le takbirat al-ihram, tu lèves les mains au niveau des épaules ou au niveau des oreilles. فبعض الأئمة ils n'appliquent pas cette sunnah. Ils lèvent pas les mains. Est-ce que tu le suis? Certains imams ils disent tu le suis. لأنه il doit être suivi. Ça c'est un قول. ثم قال donc بعض الأئمة يقولون donc كرفع اليدين فقال لا يرفع اليدين إلا إذا رفع الإمام. هؤلاء disent tu lèves pas les mains. Si l'imam il lève les mains tu lèves. S'il lève pas les mains tu lèves pas. قال وهو قول أبي بكر بن أبي شيبة الإمام من أئمة السنة صاحب المصنف. قال والجمهور على خلاف ذلك. Et c'est le قول الصحيح. La plupart des savants ils disent que dans ce cas tu ne le suis pas. وأن الإمام يتابع أو أن المأموم يتابع إمامه فيما يفعله ويفعل ما تركه من السنن عمدا أو سهوا كرفع اليدين etc. C'est ça le قول الصحيح. أن tu appliques السنة. Si l'imam il applique, alhamdulillah. Si il n'applique pas, dans ce cas tu n'es pas considéré avoir khalif. لماذا؟ لأن il n'y a aucune contradiction avec le suivi. أنت tu as suivi l'imam. Il s'est redressé du ruku', tu t'es redressé du ruku'. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال إنما جعل الإمام ليتم به. Tu l'as suivi. قضية رفع اليدين, le fait de lever les mains, ça n'a rien à voir avec l'ittiba'. لأن الاتباع المراد, le suivi, c'est dans les harakat, dans les mouvements. Il ne faut pas que l'imam il est en prosternation et un tu es debout. Ou l'imam il est en position de tashahhud et un tu fais encore ad-du'a dans sujoud. Là, هذا لا يجوز. لكن تطبيق السنة, tant que tu suis l'imam dans les mouvements, il n'y a aucun mal. Bel, tu dois appliquer السنة comme tu peux. Tu dois faire des efforts. C'est pas obligatoire, لكن هذا c'est أفضل, أي de lever les mains par exemple. Dans un cas, ça peut être lié au suivi de l'imam. جلسته أو الجلسة الاستراحة. Dans ce cas, l'imam est en position de sujoud et un tas est en position de sujoud. L'imam il dit Allahu Akbar. On considère qu'on est à la première raka'a d'une salat. Donc tu te relèves pour la deuxième, ou plutôt l'imam il se relève pour la deuxième. هذا l'imam il applique pas cette sunna جلسة الاستراحة. Le fait de, avant de se mettre en position debout après sujoud, faire une pause, s'asseoir un instant, rester assis un instant, faut se lever. Enfin oui, il se lève directement. Anta, si tu te relèves du sujoud après lui, tu appliques cette sunna, l'imam il sera en position debout. Et anta, tu vas te relever, tu vas rester en position assis qalilan, thumma tu vas te lever. Est-ce que cette sunna, c'est une sunna? Est-ce que tu le suis, l'imam, sans faire cette jilsa, ou tu l'as fait quand même? الإمام النووي رحمه الله تعالى قال وإن ترك الإمام جلسة الاستراحة أتى بها المأموم لأن المخالفة فيها يسيرة. Beaucoup de savants ils disent que tu fais هذه السنة. Tu restes assis un instant pour moi, tu te relèves. Pourquoi? لأن المخالفة c'est qu'un instant. L'imam il s'est relevé, un tas tu vas te relever juste après. فهذا لا يضر. D'autres imams ils disent الأفضل c'est de le suivre. Mais certains imams ils disent il faut le suivre. Il y en a pour eux جلسة الاستراحة c'est pas une sunna dans tous les cas. Si tu n'es pas malade ou tu n'as pas atteint un certain âge, tu la fais pas, tu te lèves. Enfin, Haoula ils disent tu te lèves. Mais ceux qui disent que c'est une sunna, certains ils disent tu suis l'imam et d'autres ils disent le mieux, certains ils disent tu fais la sunna et d'autres ils disent le mieux c'est de suivre l'imam. Cheikh l'Islam Taymiyyah il a un kalam حول هذا et d'autres imams. الذي يظهر أن تطبيق السنة dans ce cas ça contredit pas le suivi. لأن c'est une مخالفة يسيرة et c'est pour appliquer sunna que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. في هذا الحال vous avez remarqué que quand tu fais un tas cette jalsa et d'autres ils ne la font pas, peut-être que ahyanan tu arrives avant en position debout avant certains qui mettent un peu de temps. Et ceux qui sont assez vifs, assez rapides, les jeunes madalan, il va se relever, un tas tu vas te relever juste après lui. لا يضر والله أعلم. Mais celui qui ne la fait pas et suit l'imam, il a un dalil. إنما جعل الإمام ليتم به, des paroles d'imam في هذا. Ce genre de point كما تقدم معنا كثيرا لا ننكر على المخالف.
Et ce genre de point, si quelqu'un diverge avec nous, on n'a pas de reproche à faire. Si tu as de la science, montre. Et si Huwa il a de la science, il montre. Et si chacun reste sur son avis parce qu'il a un hadith et des paroles d'imam, alhamdulillah, les imams ils ont divergé avant nous par rapport à ces questions. À la kulli hal, donc le résumé c'est si l'imam il délaisse certaines sunan, fa'anta applique-les. Et dans ce cas, c'est pas considéré comme avoir délaissé le suivi de l'imam.